Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Vous allez apprendre dans cette vidéo que malgré les années qui passent, aucun fabricant ne tire des leçons du passé et des erreurs du passé. Ça fait maintenant des années, je dis bien des années, qu'au Japon il y a des téléviseurs 8K. Cela fait plus de 18 mois que dans le grand public il y a des téléviseurs 8K, notamment grâce à Sharp, à Samsung, à LG, à Sony, à des tas de marques qui ont lancé dans le monde entier des téléviseurs 8K. Eh bien, savez-vous qu'il n'y avait pas encore de réelle certification 8K normée dans le monde? C'est du délire total. Et c'était exactement le même problème au lancement de la 3D, de l'Ultra HD, du Blu-ray Ultra HD. D'abord on balance les produits et après on se dit bah tiens, ça serait bien qu'il y ait une certification commune, qu'il y ait une norme commune et un label qu'on puisse mettre sur les cartons d'emballage, sur les téléviseurs ou autres. Eh bien ça va arriver. Figurez-vous qu'il y a une association dans le monde qui s'appelle la 8K Association, la 8KA. Alors la 8K Association, c'est une association qui a été fondée comme ça avec des fabricants, un consortium. Alors il y a 22 noms, grands noms qui font partie de cette association et il y a également des grands noms qui n'en font pas partie. Vous allez voir, je me marre d'avance. Alors dans l'association, à ma connaissance, voici parmi les grands noms. Il y a Samsung, Panasonic, Hisense, il y a IMAX, il y a TCL, il y a Intel. Bref, ce sont des gens qui sont très très puissants. Et en même temps, il y a des gens qui sont tout aussi puissants et qu'on dit non, 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 non. Nous, on ne fait pas partie de cette association. Alors tenez-vous bien pour les noms des marques qui n'en font pas partie. Sony, rien que ça, petite marque, personne ne connaît Sony. En même temps, Sharp, personne ne connaît non plus, on ne sait pas qui est Sharp. Et en plus, LG a dit non. LG, premier fabricant au monde OLED, a dit bah non, nous on ne fait pas partie de l'association. Donc voilà, tout va bien. C'est pour vous dire comme ça commence fort. Hein. Donc à ma connaissance, cette association, donc la 8KA, a mis au point au mois d'août une sorte de cahier des charges, un truc technique qui dit voilà, si un téléviseur a ça dedans, il reçoit le sceau, le label de 8K, voilà, 8K Certified. Donc ils ont mis ça au point et là maintenant ça va être appliqué à partir des gammes 2020 du CES de Las Vegas. Donc je vais d'abord essayer de vous dire à quoi sert la 8K Association. C'est pour essayer de normaliser, d'établir des normes, de faire en sorte que justement par exemple les diffuseurs d'images en 8K puissent parler avec les fabricants de matériel. Enfin bref, qu'on crée un écosystème 8K cohérent. Ils vont en même temps avoir des spots de pub, de la promo pour essayer de faire comprendre aux gens ce qu'est le 8K. C'est bien barré avec des fabricants qui n'en font pas partie. Enfin bref, ça va être juste carrément épique et hippique. Alors voici, messieurs, dames de bonne famille, attendez, je vais mettre le truc comme ça, c'est plus joli encore, il y a un côté presque lunaire. Bon, prenez un bloc-notes les amis, voici maintenant les caractéristiques techniques que doivent développer les téléviseurs en 2020 pour avoir le sceau, le label, la certification 8K Certified. D'abord la définition, hein, la définition classique du 8K, c'est-à-dire 7680 x 4320 pixels, donc du 16:9. On continue, on s'amuse, on rigole, le téléviseur doit être capable d'afficher de la vidéo avec un débit image de 24 images par seconde, 30 images par seconde ou bien 60 images par seconde, donc 60p, en 8K, c'est-à-dire compatibilité totale de l'électronique et de la dalle, 60 images par seconde en 8K, ça c'est la base. Concernant les crêtes de lumière, il doit être capable d'afficher au minimum 600 candela au mètre carré. S'il n'y arrive pas, hop, il n'a pas la certification. Il doit disposer au moins d'un port HDMI 2.1, donc la plus récente des normes HDMI. Vous avez la vidéo sur cette chaîne qui vous explique un petit peu quels sont justement les détails de cette HDMI 2.1. S'il n'a pas la HDMI 2.1, le téléviseur n'a pas la spécification donc de la 8K Association. Parmi les caractéristiques imposées justement pour le 8K Certified, il y a bien sûr l'upscale, c'est-à-dire la mise à l'échelle de toutes les sources qui rentrent dans le téléviseur et qui ne sont pas 8K, c'est-à-dire vous rentrez dans le téléviseur avec une source standard, une source 1080p, Ultra HD, il faut bien sûr que le téléviseur soit capable de l'upscaler pour l'afficher en 8K. Ça ils le font tous, mais ça fait partie quand même du cahier des charges. Pour les gens qui sont dans la technique, le téléviseur doit être bien sûr compatible avec le format de compression HEVC, qui est un des plus célèbres actuellement pour le 8K. Il y en a d'autres qui se pointent, hein. Il n'y a pas que celui-là. On va rigoler en 2020, je me tords déjà, regardez, je me gondole de rire déjà. Et il doit être...
il doit être compatible avec la norme BT 2100, c'est-à-dire du REC 2020 plus du HDR. Enfin bref, ce sont des normes professionnelles et s'il n'y a pas ça dedans, tu l'as pas ta certification. Là, je vous donne les caractéristiques impératives qui permettent à un téléviseur d'être oui ou non certifié, donc 8K Certified par la 8K Association. Bien sûr, certains fabricants peuvent aller plus loin que ces caractéristiques, mais à la base, les téléviseurs doivent au moins avoir ça. Mais moi, il y a un truc qui m'énerve. Il y a un truc qui m'énerve d'entrée de jeu. Je replante mon truc. J'espère que j'ai tort, mais vraiment super tort. C'est que a priori, il n'y a que les fabricants qui font partie de la 8K Association qui pourront poser la certification. Ça signifie en clair, oh là, je vais tout tomber. Ça signifie en clair, sans décodeur, que Sony, LG ou Sharp ne faisant pas partie de l'association justement 8K-A, ils peuvent sortir des téléviseurs qui correspondent à ces normes techniques, mais on ne peut pas mettre le sceau de qualité dessus. Donc ça veut dire quoi dans le grand public? Ça veut dire qu'il y aura des téléviseurs qui auront ce sceau de 8K Association parce qu'ils font partie de l'association, et les autres qui sont certainement peut-être tout aussi performants, voire plus performants, n'auront pas le logo. Moi ça me paraît aberrant, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Donc j'espère que je me gourre et que ce sceau de certification pourra être également mis sur des téléviseurs qui n'appartiennent pas à l'association de base des 22 fabricants. Et j'espère que ça va évoluer tout ça, parce que si vraiment cette association est censée entre guillemets faire la loi, elle ne peut pas faire la loi et rassurer le consommateur avec une partie de la profession qui a signé le consortium et des marques aussi importantes que Sony, LG ou Sharp qui ont dit non, 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 on n'en fait pas partie. On ne peut pas faire ça, c'est impossible. Donc j'espère me gourer. Donc également un truc que vous devez savoir, c'est que Samsung a annoncé à coup de grands communiqués de presse qu'ils étaient les premiers fabricants au monde à avoir la certification justement 8K Certified, parce qu'ils étaient les premiers à balancer des téléviseurs 8K dans le monde entier pour le grand public. Avant, il y avait Sharp qui a commencé au Japon à lancer des téléviseurs, mais pas de façon globale, mondiale, comme a pu le faire Samsung, qui voulait être vraiment la première marque à être là et qui donc appuie directement cette association 8K. Et je pense justement que c'est là peut-être la mainmise de Samsung entre autres sur cette association qui a fait que d'autres fabricants ont dit bon ça va, on connaît le truc, on sait très bien ce que va faire Samsung, ça va être eux et pas nous. Donc du coup Sony, LG et Sharp sont restés de côté en laissant justement certains fabricants entre eux, ce qui n'est pas une bonne chose puisque ça fait un clivage, ça crée des clans séparés. Je suis contre ça, j'y peux rien, mais je suis contre ça. Donc le public là-dedans va être quand est-ce que les gens s'entendent, quand est-ce que les gens se mettent autour d'une table pour discuter? Moi j'attends aussi. Les fabricants partent de tous les côtés, s'occupent de leur paroisse, ils se font la guéguerre, mais ne pensent pas au public qui lui a besoin d'une voix unique et de pas 36 000 voix parce que sinon il comprend rien. Et je comprends que le public ne comprenne rien puisque c'est même pour nous journalistes ou professionnels incompréhensible qu'on ait pu lancer des téléviseurs, des tas de choses sans qu'il y ait une norme établie et un certificat 8K Certified avec toute la norme qui va avec. Une chose est certaine, c'est que les mecs vont foutre la gomme là, 2020, toutes les marques sont obligées de mettre la gomme because, je me répète et j'adore ça, les JO de Tokyo. Donc vous allez voir des téléviseurs se pointer de tous les côtés. Après vous plongez pas, vous attendez, on verra, la vie est longue et pour le moment l'Ultra HD 4K fonctionne très bien. Mais il est évident qu'on lorgne vers l'avenir avec la captation et la télédiffusion notamment en 8K. Dans peu de temps je vais d'ailleurs commettre également un petit billet d'humeur sur Hollywood et le 8K. Pour vous compreniez bien les choses qui se passent actuellement dans le monde du cinéma qui n'est pas concerné par le 8K puisque le 8K peut être fait à la captation mais le mastering après ce qu'on appelle le Digital Intermediate sera uniquement en 2 et en 4K pendant encore très longtemps. Voilà, j'espère que ça a pu vous plaire, que vous avez marré un petit peu avec ce billet d'humeur. Il y avait quand même beaucoup de trucs qui étaient sur le ton de l'humour et avec un billet d'humeur, mais il y a quand même des informations dans le tas qui étaient tout à fait justifiées et qui relevaient de dossiers de presse que j'ai reçus récemment avec des choses très, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc maintenant, place au CES de Las Vegas pendant une semaine avec d'autres vidéos qui vont se pointer. Vous aurez peut-être, et j'espère, plus d'informations parce que je vais enquêter. Je suis là pour ça, je lâche pas l'affaire et j'ai mauvais caractère en plus. Voilà. Allez, à bientôt. Voilà, je vous fais un coucher de soleil comme ça. C'est joli comme ça aussi. Allez, ciao, je vous le fais façon à main levée. Bisous, merci.
Donc, accrochez-vous parce que je pense que cette vidéo... Attends, je vais planter mieux mon trépied. Accrochez-vous parce que je pense que cette vidéo... Je préviens également, je suis en grande forme, ça va gueuler. Parce qu'il y a des trucs dans tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo qui sont un peu oufissimes, même un peu ouh là là que ça m'a énervé. Donc c'est un billet d'humeur, un petit peu énervé parce qu'il aura d'autres suites, puisque là pour le moment il est enregistré avant le CES. Pendant le CES, j'aurai d'autres informations qui vont peut-être faire un complément à tout ça.